très bonne heure et de bonne humeur. De très bonne heure et de bonne humeur. Sur Horizon. Michael Jackson pour la suite sur Horizon. Vita et Slimane également au programme. Et puis nous sommes mercredi, c'est le 31 mars 2021. Et nous fêtons Benjamin. Nous repartons le 31 mars 1984, il y a 37 ans. À la radio, on écoutait Kenny Loggins, qui était en tête des charts avec Footloose, la musique du film du même nom. Il va connaître un succès international, se classant en tête des ventes aux États-Unis, au Canada, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Allez, Michael Jackson, Vita, Slimane pour la suite et l'horoscope de Sophie Vega dans l'immédiat sur Horizon. Horizon, l'horoscope. Avec le garage AD Lefebvre, 1 rue d'Air à Lierre. Jusqu'à 40% de remise sur votre véhicule neuf. Toute marque, plus d'infos sur garagelefebvre.multimarque.fr. Bonjour à tous, Bélier, les émotions prennent le pas sur la parole. Vous avez du mal à vous exprimer et à vous concentrer. Taureau, vous pourrez vous consacrer pleinement à vos plans d'avenir. Rien ne vous arrêtera aujourd'hui. Gémeaux, une petite embellie arrive. Suite à une incompréhension, un échange s'améliore avec un proche. Cancer, un peu de fatigue se fait sentir suite à des jours épuisants. Vous devez apprendre à vous relaxer le corps et l'esprit. Lion, un nouvel ami chasse une longue amitié. La situation est épineuse, elle vous met en porte-à-faux. Vierge, vous retrouverez une certaine fluidité dans vos finances. Vous parviendrez à débloquer une situation qui vous paraissait pourtant bien compromise. Balance, un de vos proches vous demande des conseils sur sa vie de couple. Vous êtes mal à l'aise. Vous essayez de le guider au mieux. Scorpion, si l'on vous propose une affaire, réfléchissez bien avant d'accepter car tout ne sera pas si clair qu'il y paraîtra. Sagittaire, c'est une journée en dents de scie. Vous n'aimez pas ça. La régularité est absente et ça vous déstabilise et vous fatigue. Capricorne, l'humeur est romantique, heureuse et créatrice. Mais méfiez-vous d'une tendance à compliquer les choses inutilement. Verseau, vous peinez à vous contrôler et vous avez tendance à prendre la mouche facilement. Restez zen. Poisson, afin de préserver votre équilibre, pensez donc à prendre des petits temps de pause dans votre journée. Passez tous une très belle journée. Horizon. Premier sur Lens Béthune Arras. Horizon. Le temps pourrait finir. Très bonne heure et de bonne humeur. 5h-6h sur Horizon. Il y aura Pink et sa fille Willow pour la suite sur Horizon. Avant le best-of de bonheur et de bonne humeur, on écoutera aussi Avamax. Et puis avis aux fans du Racing Club de Lens. Ça y est, le nouveau numéro de Lens Foot, l'émission 100% RC Lens est arrivée sur lensois.com. Une spéciale arbitrage à retrouver dès à présent avec un invité de marque, Bruno Derrien, ancien arbitre international. Au menu, des sujets brûlants comme la VAR, les différentes actions litigieuses sifflées contre le RC Lens cette saison. Et puis, cette question, est-ce que le niveau de l'arbitrage français est plus faible qu'à l'étranger? Ah, on vous l'a dit dès le départ, hein, tout ce qui doit être dit est dit et tous les sujets qui doivent être abordés sont abordés dans Lens Foot. Rendez-vous dès à présent sur lensois.com. Bien évidemment, c'est présenté par Cyril Jamet. Pour la suite, sur Horizon, rendez-vous avec Pink et Willow. Avamax arrive également et puis le best-of de bonheur et de bonne humeur. Bienvenue sur Horizon. Cette semaine, Horizon et vos restaurants XL Pizza Vous offrent plus de 2000 € de cadeaux à gagner. dans le super jackpot de Pâques. iPhone, robot cuisine Cookéo, console Nintendo Switch Lite, montre connectée et bien d'autres cadeaux. Le super jackpot de Pâques, c'est toute la semaine sur Horizon avec vos restaurants XL Pizza de Bruet, Neulémine. et Bulle-les-Mines. Horizon, Premier sur Lens Béthune Arras. jusqu'à 6h, de très bonne heure et de bonne humeur. Avec Eric Delfino sur Horizon. Il y aura pour la suite le groupe U2 notamment sur Horizon. Avamax arrive également. Et puis à 5h30, retour des infos. Mais tout de suite, c'est le best-of de bonheur et de bonne humeur sur Horizon. Cyril Jamet et Kaina Kanoun reviendront eux dès 6h. Écoutez, c'était cette semaine dans De bonne heure et de bonne humeur sur Horizon. Direction les États-Unis, dans le Tennessee, un Américain, figure-toi, a gagné au loto près d'1 million de dollars. C'est le chanceux du jour. Rêve. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est l'homme le plus chanceux du monde. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que le jour où il apprend qu'il est le gagnant de ce fameux loto, eh bien, il a perdu son ticket de loto, le mec. Ah non, Je te jure. Le drame. Avant de le retrouver, et c'est là où il est le plus chanceux du monde, sur le parking qu'il utilise chaque jour, 24 heures plus tard. Il s'est pas envolé, Non. personne ne l'a pris. C'est un peu Alors bluffant. là, ouais, c'était sa bonne étoile. Hein. Après le chanceux, notre... Oh, le con! Oui. Notre con du jour. Je vous emmène à Nouméa. Là-bas, il y a un internaute qui s'est amusé à filmer les véhicules de la police tout en proférant un tas d'insultes
insulte. Il a ensuite posté la vidéo sur Facebook et ça n'a pas plu à la police forcément. Il a été placé en garde à vue pour outrage à agent. Mais ce qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est la décision de justice qui a annoncé que le téléphone de l'accusé devait être détruit devant ses yeux. Donc t'as les gendarmes qui ont pulvérisé, qui ont écrabouillé le smartphone. Et c'est un super téléphone, j'imagine. Bah en ouais, plus. toute nouvelle génération. C'était soit ça, soit une amende pouvant aller jusqu'à 7500 € et 6 mois de prison. Ah ouais, ça vaut quand même moins cher, hein, Voilà. un iPhone ou autre. Tu m'étonnes. Donc faites gaffe à ce que vous faites, les amis. De bonne heure et de bonne humeur revient tout à l'heure entre 6h et 9h sur Horizon. Horizon. On va retrouver Santana et Nathan Evans aussi. Il est 5h30 avant toute chose, voici le retour de l'actu partout dans le monde et en France. Bonjour. Bonjour à tous. Statu quo, fermeture des écoles ou confinement strict, quelles sont les nouvelles mesures ou pas qui seront prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus? Épidémie qui ne cesse de se répandre. Plus de 5000 personnes sont actuellement dans des services de réanimation à travers la France, d'après Santé publique France. Ce mercredi, un nouveau conseil de défense sanitaire sera organisé. De son côté, la PHP alerte sur un nouveau variant. L'hôpital Henri Mondor en a fait la découverte. Ce variant serait porteur de mutations plus transmissibles. Il serait moins sensible à la vaccination. Il a été identifié fin janvier au sein de l'établissement hospitalier. Le variant d'Henri Mondor, de son nom, est classé dans les variants à suivre, a précisé Santé publique France. Les rassemblements illégaux se multiplient partout en France avec les beaux jours. À Lille, près de 400 personnes étaient réunies au jardin Vauban avec musique et alcool ce mardi. Même situation du côté de Lyon, sur les quais de Saône, où une fête en plein air illégale a été organisée grâce aux réseaux sociaux. Un rassemblement jugé irresponsable et inacceptable d'après la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une enquête est ouverte pour identifier les organisateurs de ce rassemblement illégal. Pendant ce temps, AstraZeneca devient Vaxzevria. Le laboratoire suédo-britannique a décidé de rebaptiser son sérum. Au-delà de ce changement de nom, rien d'autre ne change. Le vaccin reste le même. L'Agence européenne du médicament a validé ce changement. Dans le reste de l'actualité, des nouvelles fouilles dans les Ardennes pour tenter de retrouver Estelle Mouzin. Ce mercredi, l'ancienne femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, sera présente pendant les fouilles. Depuis lundi, les enquêteurs sont à Izencourt sur les terres du tueur en série pour trouver la trace de la jeune fille disparue en 2003. Et puis Père Ménès, accusé d'agression sexuelle, a été suspendu du Canal Football Club, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le chroniqueur phare de Canal+ dans la tourmente depuis la diffusion du documentaire sur le sexisme dans le monde du journalisme sportif de Marie Portolado. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bon réveil à tous à notre écoute. Merci beaucoup, les infos reviennent tout à l'heure à 6h sur Horizon. Du lundi au vendredi, Entre 5h et 6h de très bonne heure et de bonne humeur. sur Horizon. Allez, c'est reparti pour la deuxième demi-heure de cette émission. Et tout à l'heure à 6h, le retour de Cyril Jamet et Kaina Kanoun, bien sûr, de bonne heure et de bonne humeur. Mais d'ici là, Santana arrive, Nathan Evans, et puis le best-of de l'émission, c'est dans quelques instants sur Horizon. Entre 5h et 6h, De très bonne heure et de bonne humeur avec Eric Delfino sur Horizon. Léonie pour la suite sur Horizon, Jérémy Frérot également dans les prochaines minutes, c'est au programme. Et le best-of de bonne heure et de bonne humeur, c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant. Écoutez, c'était cette semaine dans De bonne heure et de bonne humeur sur Horizon. Le classement du jour. Qui a été élu chauve le plus sexy au monde? C'est un classement qui vient de tomber. C'est la société Longevita, qui est spécialisée dans la chirurgie esthétique, qui a compilé en fait le nombre de fois qu'une personnalité chauve était qualifiée de sexy sur Internet. D'accord, ok. Et le résultat, attention, place, à ton avis, qui est Moi, le... j'aurais mis des acteurs style Jason Statham. Je m'en doutais. Ou, tu sais, Dwayne Johnson, Jumanji, là, etc. Eh ben voilà, t'es tombé dans le piège, parce que non, ce n'est Non. pas un des deux qui est sexy, enfin le chauve le plus sexy de la planète. Non, c'est le prince William. Mais bien sûr. Je te promets, il a été cité en tant qu'homme sexy plus de 17 millions de fois. D'accord, ça s'est réalisé au Royaume-Uni, le sondage, en fait. C'est pas possible. Loin devant le boxeur Mike Tyson, deuxième. Mike Tyson. Ouais, l'acteur Jason Statham, Ah, quand même. troisième. Ok. Avec 7,4 millions. Dans le top 10, on a le rappeur Pitbull, le basketteur Michael Jordan, le boxeur Floyd Mayweather. Eh, mais c'est pas des jeunes, hein, tout ça, dis donc. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. De
de bonheur et de bonne humeur revient tout à l'heure entre 6h et 9h sur Horizon. Horizon. Regarde comme je suis, un cœur et 2 points. Vrai bonheur et de bonne humeur. 5h-6h sur Horizon. Tom Grégory, dans les prochaines minutes sur Horizon. À 6h, les infos. Et puis nous sommes mercredi, c'est le 31 mars 2021. Nous fêtons Benjamin. C'est l'anniversaire d'Evan McGregor. Il a 50 ans. On se souvient de lui, bien sûr, en Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Mais aussi Petit meurtre entre amis, Trainspotting, Moulin Rouge, Big Fish. Et puis aussi l'anniversaire de Stéphane Holsdahl, 47 ans. Il a fondé avec Brian Molko le groupe Placebo. Enfin, c'est aussi l'anniversaire du guitariste d'ACDC, Angus Young. 66 ans pour lui. Bon anniversaire à vous aussi si vous êtes concerné. Tom Grégory arrive pour la suite sur Horizon. Et à 6h, retour des infos. Toute l'info en temps réel À Lens, Béthune, Arras, et partout dans la région c'est tous les jours sur Horizon entre 6h30 et 19h, dans nos 12 flashs d'informations locales mais aussi en continu sur horizonradio.fr. Horizon. Premier sur Lens, Béthune, Arras. Ce n'est pas du luxe de se brosser les dents, de prendre une douche, de se sentir bien dans sa peau. Non, ce n'est pas du luxe. Pourtant, 4 Français sur 10 ont déjà renoncé à acheter des produits d'hygiène faute de moyens. Leclerc lance les basiques de la salle de bain pour toutes et tous à 7,75 € et les protections hygiéniques à 2,25 €. Le tout pour un usage d'1 mois minimum. Et ceci n'est pas une promotion. Leclerc, défendre tout ce qui compte pour vous. Offre valable en magasin et drive hors Drumcom. Produits concernés sur www.lesbasiques.leclerc. Offenbach pour la suite sur Horizon à Grenès sur 98.5 et partout dans le monde grâce à horizonradio.fr. Bonjour, il est 6h. Et puis Cyril Jamais et Kaina Kanoun reviennent après les infos. Bonjour. Bonjour à tous. L'exécutif va-t-il serrer la vis face à la flambée de l'épidémie de coronavirus ? Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce matin, suivi d'un conseil des ministres. Reconfinement local, statu quo, prolongement des vacances scolaires, plusieurs pistes sont à l'étude. Emmanuel Macron devra tenir compte des derniers chiffres. Plus de 5000 personnes en réanimation, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis 1 an. La fermeture des écoles continue de faire débat. Le ministre de l'Éducation veut l'éviter à tout prix. Il propose plutôt de vacciner les enseignants à partir de la semaine prochaine. Jean-Michel Blanquer, visé par une plainte des stylos rouges pour mise en danger de la vie d'autrui. La plainte signée par 55 membres de ce collectif d'enseignants a été reçue par la Cour de justice de la République. Les fermetures de classes se multiplient. En tout cas, c'est le cas dans les départements confinés dès qu'un cas est détecté. À Paris, le nombre de classes fermées a doublé en 24 heures. Et puis, le week-end de Pâques se fera sous haute surveillance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce des contrôles intensifs dès demain. Objectif, éviter les départs des habitants des départements confinés. Dans ces 19 départements, le week-end dernier, 60 000 contrôles ont été effectués avec 8 000 verbalisations. Les retraités dans la rue, journée d'action à l'appel de 9 organisations syndicales et associations. À Paris, les manifestants se rassembleront à 14h devant le ministère de la Santé pour demander une amélioration de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de pension. Témoignage bouleversant au procès de Derek Chauvin, le policier accusé d'avoir tué George Floyd. Les témoins qui ont assisté à l'arrestation ont pris la parole hier. Ils ont raconté comment ils avaient tenté d'alerter les policiers sur l'état de la victime et ils ont témoigné du sentiment de culpabilité qui les hante depuis. Ils regrettent de n'avoir rien pu faire pour le sauver. Et puis on connaissait la capitale européenne de la culture. Et bien voici son équivalent national. Villeurbanne deviendra l'an prochain la première capitale française de la culture. À la clé, un financement d'1 million d'euros pour la ville voisine de Lyon afin de développer des projets culturels. Bonne matinée à tous. Merci beaucoup et bonne journée avec Horizon. Horizon. On va retrouver Offenbach pour les prochaines minutes sur Horizon et puis Cyril Jamais et Kaina Kanoun reviennent pour de bonheur et de bonne humeur. Dans quelques minutes seulement, c'est Eric Delfino. Moi, je vous salue bien et je vous donne évidemment rendez-vous demain sur Horizon. Salut tout le monde. 6h-9h sur Horizon. On est de bonne humeur, bien évidemment, comme tous les matins jusqu'à 9h. De bonne heure avec Kaina Kanoun. Bonjour Kaina. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Ce matin, j'ai envie de mettre la musique de la chèvre. Pourquoi donc ? Parce que je vais te présenter un champion dans quelques instants. Alors là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui pensait avoir trouvé le bon filon en achetant un iPhone sur internet parce que le prix était très bas. D'accord. Il y avait par contre des frais de livraison qui étaient très chers.
Ok, ça compensait. Vous allez voir, il n'a pas du tout reçu un iPhone. C'est assez drôle. Et ça sera donc à découvrir dans quelques minutes. Kaina, qu'est-ce que tu as nous... qu'est-ce qu'il y a là ? Je lancerai une opération recrutement, une belle opération d'un collectif qui recherche des goûteurs et des goûteuses de chocolat artisanaux. Je me présente. Quoi ? Je donne ma candidature. Je vous en dis plus dans un instant. Des goûteurs de chocolat. Oui, tout à fait. Oh là là là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Va falloir être très très bon si tu veux être prise. Dans quelques instants, Madonna avec Like a Prayer, classique des années 80. Mais avant, on démarre avec Kimber Rose. Voici Back on My Street. Non, Back on My Feet. Rien à voir. Et après, c'est l'horoscope sur En Raison. Bon réveil. Le Pâques avec vos restaurants XL Pizza de Bruay, Neulémine et Bully-les-Mines. C'est parti, on ouvre les inscriptions de Bon Matin. On y va, on prend son smartphone et on envoie un SMS pour s'inscrire à ce super jackpot de Pâques qui est 100% gagnant. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'est sûr et certain que vous allez repartir avec un cadeau tout à l'heure en fin d'émission vers 8h45. La question est lequel ? Il y a plein de belles choses. C'est ça qui est top. On a quoi ? Eh bien, on a un iPhone. Ah. Eh oui. Dit-elle avec le sourire, un iPhone. Des enceintes connectées également. On peut avoir un Cookéo, je crois, Cyril, également. Cookéo, on a des écouteurs Bluetooth. Exactement, sans fil, vous l'aurez compris. Donc plein de belles choses. Et en plus de ça, on repart avec un bon d'achat de 20 € pour aller dépenser chez... Les chocolats Petit Grandeur à Grenay. Voilà, pour pas que ça tombe plutôt pas mal. Donc si vous avez envie de gagner l'un de ces cadeaux, va falloir vous inscrire dès maintenant. Comment on fait ? Eh bien, on envoie son SMS avec le mot-clé jackpot. JACKPOT. Vous laissez un espace, vous inscrivez vos coordonnées et le tout est envoyé au 7 10 36. Bonne chance les amis. Dans un instant, ATB avec Your Love. Il y aura également Tonsana, Never Seen the Rain. Toute l'actualité de notre région avec Kaina. Et puis l'instant Feel Good avec un job de rêve que va vous donner Kaina. C'est quoi ce job ? C'est un job qui nous permet de goûter des chocolats gratuitement. Oh là 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 là. Allez, à tout de suite. Écoutez, cette semaine, c'est nouveau sur Horizon. Bruno Mars et Anderson .Paak. Sting et Shirazi. Les nouveautés, c'est d'abord sur Horizon. Horizon, premier sur Lens Béthune, Arras. Apprenti cuistot, devenez de vrais cordons bleus grâce à un robot multifonction. Bricolo dans l'âme, devenez un pro de la déco avec votre nouvelle perceuse visseuse. Oh, joli le jardin. Pratique le taille ES en fil. Votre passion ne devrait pas coûter un bras. Jusqu'à moins 70% sur une sélection d'articles incroyables. AliExpress, émerveillez-vous. Offre anniversaire du 29 mars 9h au 3 avril 9h. Conditions sur aliexpress.com. Leclerc. Tu prends toujours les mêmes trucs, toi. C'est que j'ai toujours la même famille à nourrir. Moi, j'aime bien me laisser surprendre. Genre, regarde, le 31 mars avec la carte, il y a 34% de tickets Leclerc sur toute une sélection de jus de fruits. Ah ouais, mais ça, c'est pas une surprise, c'est juste une bonne nouvelle. Je prends toujours du jus de fruits quand je fais mes courses, moi. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable également en rayon frais, non cumulable avec d'autres promotions en cours. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Excusez-moi, j'ai une question. Alors voilà, je suis employée à domicile et je voudrais savoir qui peut me parler de mes droits, de ma convention collective, qui me défend au prud'homme en cas de litige. Il y a quelqu'un ? Employé à domicile ou salarié d'une entreprise de moins de 11 personnes, ne restez plus seul avec vos questions. Du 22 mars au 6 avril, votez à l'élection syndicale TPE. Rendez-vous sur élection-tpe.travail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Prêt à chercher des œufs Kinder, à partager des Raffaello, des Ferrero Rocher et des biscuits de Lacre ? Oh oui ! Je parle aux enfants. Pâques, c'est pour les enfants. Et ceux qui ont su le rester. Pour un pack gourmand, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello et de Lacre vous attendent en magasin, en drive et en livraison sur Uber Eats et Deliveroo. Pâques, ensemble, autrement. Pour votre santé, bougez plus. On est très sensible à l'évolution de vie de nos sociétaires. À la Mutuelle de Poitiers Assurance, un agent qui vous accompagne, ça veut dire quoi ? Le sociétaire, on le suit si son habitation a été modifiée, s'il change de véhicule. On peut également avoir un déménagement, on peut avoir l'arrivée d'un nouveau-né. Quand il y a eu des travaux à la maison, des choses comme ça, le moindre changement, je me déplace. Je suis chez eux. Pour moi, c'est hyper important. Et le fait d'être à l'écoute de leur évolution de vie nous permet de proposer des produits ajustés à nos sociétaires. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et pour vous ça change tout. Ceci, c'est le son du colis Amazon qui fait le bonheur de Chloé. Waouh, trop cool ce potager d'intérieur. Mais il fera aussi le bonheur de Romain, le cofondateur de l'entreprise qui produit ce potager en France. Bonne nouvelle, on a 4 commandes de plus. Oui,
Parce que plus de la moitié des produits vendus sur Amazon proviennent de petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas du luxe de se brosser les dents, de prendre une douche, de se sentir bien dans sa peau. Non, ce n'est pas du luxe. Pourtant, 4 Français sur 10 ont déjà renoncé à acheter des produits d'hygiène faute de moyens. Leclerc lance les basiques de la salle de bain pour toutes et tous à 7,75 € et les protections hygiéniques à 2,25 €. Le tout pour un usage d'1 mois minimum. Et ceci n'est pas une promotion. Leclerc, défendre tout ce qui compte pour vous. Offre valable en magasin et drive hors Drumcom. Produits concernés sur www.lesbasiques.leclerc. Vous écoutez Horizon à Aubigny-en-Artois sur le 98.5, à Vitry-en-Artois et Billy-Berclos sur le 88, mais aussi sur l'application Horizon la radio et en DAB+, partout dans la région. Dans 3 minutes, le point complet sur l'actualité régionale avec Kaina Kanoun. Horizon. Girac avec évidemment. Bon réveil tout le monde, 6h30. Tout de suite, c'est l'actualité de ce mercredi 31 mars avec Kaina. On commence par la météo. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. Et l'offre immanquable est prolongée jusqu'au 31 mars chez 1, 2, 3 pare-brise. Une Nintendo Switch Lite offerte pour tout remplacement de pare-brise. Voir conditions sur place. Une nouvelle journée estivale sur l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais avec un grand soleil, des températures maximales 10 degrés au-dessus des normales de saison. Il fait actuellement 8 degrés ce matin sur le secteur de l'Artois. Ça va grimper jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée, notamment sur le secteur de Rivière dans la Rajoie, du côté de Salomine et sur le secteur de Beuvry. La circulation du coronavirus continue de s'intensifier avec un taux d'incidence de 547 cas pour 100 000 habitants dans le Pas-de-Calais et de 494 contaminations pour 100 000 habitants dans le Nord. La pression reste donc maximale dans les services de réanimation des hôpitaux de ces 2 départements où on dépasse les pics d'avril et de novembre 2020. Les mesures de freinage ne semblent pas avoir d'effet pour le moment, d'autant que les rassemblements en extérieur se multiplient depuis le début de la semaine. Dans le Nord notamment, comme lundi, les policiers sont à nouveau intervenus hier soir au Jardin Vauban ou encore à la citadelle de Lille pour évacuer une foule rassemblée sur les espaces verts. D'autres opérations sont prévues ces prochains jours en cas de trop forte affluence dans les parcs lillois. Et le week-end de Pâques se déroulera également sous haute surveillance. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce des contrôles intensifs et renforcés à partir de demain. L'objectif est d'éviter les départs des habitants des départements confinés. Le collectif Les Stylos Rouges qui porte plainte contre le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour mise en danger de la vie d'autrui. La plainte signée par 55 membres du collectif d'enseignants a été reçue par la Cour de justice de la République. Dans le Pas-de-Calais, on était en tout cas hier matin à 291 classes fermées à cause de cas Covid. Plus de 600 classes qui sont impactées dans l'Académie de Lille contre 180 jeudi dernier. Et l'hypothèse d'une fermeture des écoles est désormais envisagée par le gouvernement avec une annonce qui pourrait tomber ce soir si Emmanuel Macron s'exprime pour annoncer de nouvelles mesures pour enrayer l'épidémie. Une subvention sera versée en tout cas aux commerces fermés et en situation de surstock, dont les vendeurs de vêtements, en plus des aides habituelles proposées par l'État qu'ils reçoivent donc en raison de la crise sanitaire. C'est ce qu'a annoncé hier Alain Griset, le ministre nordiste délégué aux petites et moyennes entreprises. Après Berlin, Béthune autorise ses commerçants non essentiels à vendre en plein air. Les commerçants sédentaires pourront intégrer les marchés de plein air de la ville les lundis et vendredis matin. Et à Bruay-la-Bussière, la municipalité propose également aux commerçants fermés de s'installer sur le marché le vendredi et le dimanche. L'ouverture à la concurrence des lignes TER dans les Hauts-de-France, alors que l'appel d'offres a été lancé, le groupe Transdev a officialisé hier sa candidature pour l'exploitation de 3 lignes, dont l'étoile de Saint-Paul-sur-Ternoise qui relie Saint-Paul vers Arras et Béthune vers Lille. On vous en a parlé sur Horizon, l'accès au parking du centre aquatique de Béthune devrait changer à partir de ce jeudi 1er avril. Seuls les usagers pourront désormais stationner, sauf que cette mise en service est finalement reportée au 12 avril. Record de chaleur battu pour un mois de mars hier avec 24 degrés relevés à la station météo de l'Île-les-Quins, plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Un nouveau record pourrait encore être battu aujourd'hui. Cela va provoquer en tout cas une qualité de l'air
dégradées à mauvaises, notamment dans la métropole lilloise, le Lensois, le Béthunois ou encore la Flandre intérieure. Dans le reste de l'actualité, les retraités dans la rue, journée d'action à l'appel de 9 organisations syndicales et associations. À Paris, les manifestants se rassembleront à 14h devant le ministère de la Santé pour demander une amélioration de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de pension. On connaissait la capitale européenne de la culture. Voici son équivalent national. Villeurbanne deviendra l'an prochain la première capitale française de la culture. À la clé, un financement d'1 million d'euros pour la ville voisine de Lyon également, afin de développer des projets culturels. Et puis dans un peu plus d'un mois, la ville de Béthune devrait accueillir la deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Le 5 mai, 20 équipes de coureurs devraient s'élancer de la Grand Place, à condition que la situation sanitaire le permette. Une étape de 182 km direction Maubeuge. À ce jour, il est difficile de savoir si le public sera autorisé à assister à la course ou si l'événement se tiendra tout simplement. À noter en tout cas qu'une autre étape devrait se dérouler dans l'Artois. Ce sera le 7 mai entre Mazingarbe et Aire-sur-la-Lys. Merci Kaina. Attention, alerte job de rêve. Dans un instant, Kaina va vous parler d'une entreprise qui recherche des goûteurs de chocolat. Vous avez bien entendu. Ce sera juste après Kenji Girac. Bon réveil. Horizon. C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins.